Le plus souvent quand une poule décède, c'est parce qu'on n'a pas su détecter l'origine de la maladie à temps et appliquer le traitement qu'il fallait dans la seconde qui suivait. La poule est réputée pour être un animal plutôt robuste, bien alimenté et élevé dans un poulailler bien entretenu. La poule vit dans un abri bien différent des environnements. Toutefois, elle n'est pas à l'abri des virus, des bactéries et des parasites. Comment savoir si une poule est malade? Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 signes qui montrent qu'une poule est malade et je vais également vous dire un des secrets que certains grands éleveurs utilisent quand ils constatent qu'une de leurs poules est malade ou est souffrante dans leur ferme. Avant, je vous prie de donner un like en tapant sur le gros pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Car dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. Donc, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est fait, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne sont pas à l'intérieur, nous avons créé un groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs. C'est un groupe où nous échangeons uniquement élevage et agriculture. Nous avons regroupé les aviculteurs, les cuniculteurs, les porciculteurs, les agronomes, bref, les éleveurs et agriculteurs promouvoient l'agriculture et l'élevage ensemble. Comment fonctionne le groupe? Les animateurs posent les questions, les membres répondent. Les membres posent les questions, les administrateurs répondent. Donc c'est un groupe, c'est vice versa. Et chaque jour, les animateurs, c'est un conseil qu'ils envoient dans le groupe. Ils envoient certains conseils dans nos différents groupes WhatsApp. Les membres répondent, s'ils ont des questions, ils posent. Et si vous rencontrez aussi des problèmes dans votre ferme, vous pouvez également poser. Peut-être que vos poulets sont malades, vos porcs sont malades, ou vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez directement écrire dans le groupe WhatsApp. Et les administrateurs et d'autres membres du groupe vont vous aider à répondre. Si vous avez vos poulets, vos porcs, vos lapins, vous n'arrivez pas à vendre, vous pouvez également postuler dans le groupe et on va vous aider à trouver les stratégies marketing pour écouler vos sujets. Donc pour intégrer le groupe, c'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous envoyez votre capture d'écran au numéro 694 13 63 35. Pour intégrer le groupe, vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites une capture d'écran, un screenshot de votre abonnement. Vous envoyez au numéro 694 13 63 35 et la personne se chargera de vous ajouter au groupe. Le premier signe, c'est la perte de poids. La surveillance régulière de vos poules vous permettra de repérer une maladie très tôt. En effet, la vie sociale d'une poule la pousse à ne pas montrer aucun signe de faiblesse devant les autres. Une poule fera tout pour que tout semble aller bien. Il est donc très facile de passer à côté de certains symptômes très importants. Une poule qui montre des réels signes de faiblesse est une poule déjà bien souffrante et il peut même déjà être trop tard pour la soigner. Il faut donc régulièrement peser, au moins sous-peser vos poules. Vous en profitez pour palper le poitrail, sentir la présence des muscles, le plumage pouvait être souvent trompeur. Un poids fiable et une fonte musculaire sont des signes d'alerte. En examinant attentivement les plumes, vous pourrez repérer la présence d'éventuels de poules et qui sont ces parasites qui peuvent rendre facilement vos poules malades mais qui ne sont pas transmissibles à l'homme. Aucun danger. Pour inspecter le plumage de vos volailles, il suffit de souffler dessus pour faire apparaître la base des plumes. Le signe numéro 2, c'est l'abattement de la poule. La poule est un animal actif qui aime partir à la recherche de sa nourriture, démulant et grattant le sol sans répit. Dans l'ensemble, même si elles le sont plus ou moins selon leur personnalité propre, toutes les poules sont dynamiques. Une poule en bonne santé est donc presque toujours en mouvement à l'exception des périodes de ponte, de couvaison et lorsqu'elle prend un bain de soleil. Lorsqu'il fait froid, les oiseaux limitent aussi leur activité et s'entassent les uns contre les autres. Leur croissance et la ponte sont alors ralenties. Si une poule reste prostrée dans le poulailler, il y a une forte probabilité qu'elle soit malade. Analysez tout de même le contexte pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un comportement anormal autant pour moi selon les éléments ou les événements qui se produisent dans votre poulailler. La poule est un animal très sociable. Une poule qui reste en retrait, qui ne sort pas avec les autres, reste dans le poulailler n'est qu'une situation normale. Vous devez chercher à comprendre ce qui ne va pas. Donc si une poule reste seulement en retrait, elle ne sort pas, elle reste seulement dans le poulailler, il faut déjà s'inquiéter. Le signe numéro 3, c'est le changement dans l'alimentation de la poule. Une poule peut diminuer sa consommation d'eau ou plus fréquemment l'augmenter, notamment pour faire face à une élévation importante des températures. Cela fait partie des comportements d'adaptation de l'animal à son environnement. Toutefois, si un tel changement est associé à la production d'une diarrhée de couleur verte, cette soif importante peut être les symptômes d'une typhose. Si la poule cesse complètement de s'abreuver, il faut vite la séparer des autres et chercher à l'hydrater à la pipette. Si vous n'y parvenez pas, consultez rapidement un vétérinaire. Donc si la poule cesse complètement de s'abreuver, si elle ne boit plus de l'eau, elle arrête complètement. Il faut vite
la séparer des autres poules et chercher à l'hydrater à la pipette. Si vous n'y parvenez pas, il faut consulter directement un vétérinaire. Le signe numéro 4 sont les différents symptômes physiques. Par exemple, le nez qui coule, les yeux qui pleurent ou se gonflent, une respiration bruyante, un aspect anormal de la crête. Celle-ci peut être prendre une teinte bleuâtre dans le cas de la maladie de Ojewski ou présenter des taches, une couleur grisâtre ou même pâlie. Des plumes souillées et donc mal entretenues par la poule qui n'assure pas son hygiène corporelle convenablement et ce plumage est souvent terne ou plat. Ce sont autant de signes qui sautent vite aux yeux de tout propriétaire attentif à ces poules. Le choléra est sans doute la maladie d'origine bactérienne à l'origine des troubles respiratoires la plus fréquente chez les poules. Elle est très contagieuse et se propage très rapidement. Mais s'il ne s'agit pas d'un coup de froid, mieux vaut être prudent et s'isoler de la poule. Des croûtes blanches sur la patte sont le signe de la gale. Les croûtes blanches sur la patte sont le signe de la gale. C'est un petit acarien qui est responsable en se logeant dans les écailles des pieds des poules. Donc c'est un petit acarien qui en est responsable et qui se loge dans les écailles des pieds des poules. Le signe numéro 5, c'est le changement d'aspect des fientes. Si votre poule produit des fientes liquides, blanches ou sanguinolentes pendant plusieurs jours, elle peut souffrir d'un problème digestif. Mais cela peut être aussi le signe de la présence du parasite à l'origine de la coccidiose, qui est une maladie très courante causant une anémie chronique. Un entretien rigoureux du poulailler vous permettra de vous protéger de cette maladie. En plus d'une diarrhée, la poule atteinte de cette maladie est tellement abattue. Elle est même triste à voir. Le signe numéro 6, c'est le changement de posture et de comportement. Tout propriétaire se doit d'observer ses animaux pour apprendre à les connaître. Chaque poule a son tempérament, autant pour moi ses petites habitudes. Si vous connaissez bien vos animaux, vous serez davantage capable d'identifier des changements par rapport au comportement normal et de repérer des signes de déséquilibre ou d'indolence. Une poule qui ne tient plus debout, qui présente des troubles de déambulation ou qui semble paralysée est une poule il faut vite soigner. La maladie de Marek est une maladie associée à des tumeurs nerveuses ou viscérales qui provoquent les symptômes que nous venons d'évoquer autant pour moi. Elle est hautement contagieuse, elle peut vite s'étendre et toucher jusqu'à 80% d'un élevage. Cette maladie se caractérise aussi par les pupiles qui se décolorent, la poule peut rapidement devenir aveugle, elle tient sa tête très droite et la porte de façon rigide. Une poule se tient très droite et porte la queue basse, peut être aussi une poule qui a du mal à respirer. Donc si une poule se tient très droite et porte la queue basse, et peut être aussi amenée à rentrer des symptômes de la maladie de Marek. Le signe numéro 7, c'est le changement d'aspect des œufs. Une poule en bonne santé pond des œufs à la coquille lisse. Si celle-ci est déformée ou molle, en dehors du début de la période de ponte, donc en dehors du début de la période de ponte qui est souvent déformée, c'est une anomalie qui témoigne des carences ou d'infections. En dehors de cela, vous savez qu'une poule ne pond pas tous les jours, c'est certain. Qu'il y a des temps de pause, voire même d'arrêt de la ponte qui ne sont pas inquiétants, sauf s'il a duré pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc une poule ne pond pas tous les jours, c'est ce qu'il faut déjà graver dans sa tête. Mais si elle dure trop pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand une poule est malade? Quand une poule est malade, le premier effet c'est quoi? C'est l'isolement. L'isolement. Vous êtes nombreux à vous sentir démunis lorsqu'une de vos poules tombe malade. Quels que soient les symptômes présents, n'attendez pas l'avis du vétérinaire et isolez votre poule. Cet isolement est différent de la quarantaine que l'on impose à une nouvelle poule pour s'assurer qu'elle est en bonne santé avant de rejoindre les autres. L'isolement de la poule se fait dans un endroit à température avoisinant les 19 degrés Celsius pour lui garantir le confort afin qu'elle ne concentre pas ses forces pour lutter contre la maladie et non pour maintenir sa température corporelle, notamment en cas de froid. Le but de l'isolement de la poule c'est de lui procurer un environnement propice au repos. Si vous avez assez la possibilité, l'idéal serait d'isoler chez vous, à condition que l'environnement soit calme, sans présence de chats, de chiens ou d'enfants. Cela vous permettra de bien suivre l'évolution de son état et éventuellement repérer les nouveaux symptômes qui pourraient être précieux pour poser un diagnostic. Vous pouvez placer la poule dans un grand carton recouvert d'un grillage ou d'un tissu en guise de couvercle. Une poule malade ne cherche pas à s'échapper. C'est davantage utile car en cas d'établissement subi, la poule ne manquera pas de reprendre son activité et de se promener dès la levée du jour dans la maison fuyant par ça. C'est pour les poules du village. Là c'est pour les poules du village comme on appelle couramment. Mais maintenant si les poules pondeuses ou les poulets de chair, vous pouvez juste fabriquer un petit enclos comme ça. Vous pouvez utiliser le carton, faire un petit grillage et là vous pouvez observer ces symptômes parce qu'on ne néglige pas. Même si on a 1000 poulets, s'il y a 2 qui sont malades dedans, on ne peut pas négliger.
Il faut juste s'assurer que le fond du carton soit imperméable et important pour conserver la propriété de votre habitation. Le fond du carton est recouvert avec la même litière que celle du poulailler. Vous mettez bien sûr à disposition de la poudre des aliments et de l'eau, ce qui est bien. Il faut s'assurer que les récipients ne puisent pas à renverser. Maintenant, avant de donner l'eau, il faut s'assurer que le récipient avec lequel vous l'abreuvoir, avec lequel vous donnez l'eau au poulet, soit propre. Avant de donner les médicaments, il faut d'abord au préalable que tout soit propre, l'aliment de qualité, les mangeoires soient propres. Là, vous allez maintenant voir le changement sur vos poulets. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo où je vais encore vous présenter les secrets des plus grands éleveurs et agriculteurs pour vous aider à augmenter au maximum vos bénéfices. En temps, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Donc, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas encore et surtout notre groupe d'entraide entre éleveurs et agriculteurs où nous échangeons régulièrement à travers des questions et des petites formations que nous organisons gratuitement. Pour intégrer le groupe, c'est très simple, nous l'avons déjà dit. Vous faites une capture de votre abonnement à la chaîne. Vous vous abonnez à la chaîne et vous faites une capture de votre abonnement à la chaîne. Vous envoyez le numéro 694 13 63 35. Vous vous abonnez à la chaîne. Vous faites une capture d'écran de votre abonnement. Vous envoyez le numéro 694 13 63 35. À la prochaine.